Bonjour à tous et tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 189e épisode, on va parler de notre rapport aux autres, ou autrement dit, de la place que les autres ont dans notre vie et qu'on veut leur donner, ou la place que nous, on a dans la vie des autres. Alors, c'est une question qui peut paraître un peu bizarre parce que je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que on est des êtres sociaux et que on sait qu'on a besoin les uns et des autres pour fonctionner, que on finit par être malheureux sur le long terme dans la solitude, qu'on soit introverti ou pas, ça finit par peser et on a besoin les uns des autres. Donc cette question peut paraître un peu bizarre, mais en fait elle n'est pas tant que ça dans la démarche dans laquelle on est ici sur ce podcast, parce qu'en fait je sais que pour beaucoup d'entre nous, quand on a commencé ce travail, que ça soit ici, en écoutant ce podcast, ou que ça soit au sein de la communauté, si vous nous avez rejoint dans la communauté pour travailler avec nous au quotidien sur toutes ces thématiques de relation à vous-même, de dev perso et toutes les souffrances qui vont avec. Une souffrance qui est souvent là, pour pas dire tout le temps là, c'est en fait la pression, le genre de regard de l'autre, de la pression de la société ou de sa famille, et cette sensation finalement d'avoir les autres qui nous appuient sur les épaules pour aller dans une direction qui n'est pas celle dans laquelle on veut aller. Et la plupart d'entre nous, c'est comme ça qu'on commence, et c'est comme ça qu'on commence à s'intéresser à ces questions-là. C'est parce que ces questions de dev perso et d'indépendance émotionnelle et de travail sur soi, c'est parce qu'à un moment donné, on se réveille et on se dit, punaise, j'ai coché toutes les cases dans ma vie, je suis en train de faire des choses qui sont censées être des choses qui me rendent heureux ou heureuse, et en fait, je suis pas heureux ou heureuse. Je me sens pas bien, j'ai l'impression d'être jugée en permanence, j'ai constamment peur du regard de l'autre, j'ai peur de ce que les autres vont penser à chaque fois que je veux lancer un nouveau truc, me lancer un défi, faire quelque chose de nouveau. Je vais avoir besoin de l'avis de 512 personnes avant de me lancer, tellement j'ai peur d'échouer, j'ai peur du sens que je vais donner à mon échec, de ce que les autres vont dire si j'échoue, de l'opinion de mes parents, de l'opinion de mes amis. Et donc on se rend compte qu'en fait on s'est construit à travers le regard de l'autre finalement, que notre opinion de nous-mêmes a dépendu pendant des années et des années de l'opinion que les autres avaient de nous-mêmes. Et il arrive un moment où en fait on se rend compte que toute cette pression de je me retrouve à créer la vie pour faire plaisir finalement. J'ai la vie qui fait plaisir à maman, à papa, à la grand-mère, à mes amis, où je me conduis bien. Finalement, j'applique tous les manuels de bonne conduite des autres, c'est-à-dire que je me comporte exactement comme on attend de moi et je coche toutes les cases, je fais la bonne élève, je suis la bonne mère, la bonne professionnelle, la bonne amie, la bonne personne aussi, le manuel de bonne conduite de la bonne personne. Le fait d'être d'être un bon citoyen, d'être poli, de pas avoir un mot plus haut que l'autre, de toujours être très altruiste, surtout pas égoïste. Enfin, vous voyez, toutes ces choses-là qu'on a dans le manuel de bonne conduite des gens. Si vous connaissez pas du tout les manuels de bonne conduite, que vous débarquez dans le podcast, que vous avez jamais entendu parler de ça, je vous recommande d'aller écouter l'épisode à ce sujet. C'était l'épisode 12, donc ça remonte à il y a très longtemps dans le podcast, mais vous pouvez le retrouver sur Spotify, iTunes, je sais pas où est-ce que vous écoutez ce podcast, Apple Podcast peut-être, je sais pas où vous l'écoutez, mais vous pouvez le retrouver sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, ou tout simplement sur notre site sur se-sentir-bien.coach/podcast/12, puisqu'il s'agit de l'épisode 12. Et c'est comme ça pour tous les épisodes. Vous avez toutes les notes de chaque épisode sur un article sur mon site, se-sentir-bien.coach/podcast, et ensuite le numéro de l'épisode. Et donc on part de là en fait, on part de cette souffrance où finalement on se rend compte qu'on n'a pas la vie qui nous ressemble parce que on s'est construit à travers le regard de l'autre, et il y a un moment où on découvre tout ça, on découvre le podcast Se Sentir Bien, on découvre peut-être d'autres podcasts, des livres à ce sujet, on évolue, on se familiarise avec le développement personnel, et on passe par une phase où en fait on va se recentrer sur soi, sur ses propres valeurs, ses besoins, et on va un petit peu rejeter tout ce qui est regard de l'autre. On va essayer de se construire selon notre opinion de nous-mêmes, et ça on en a parlé ensemble, on a parlé dans un épisode où on parlait de la confiance en soi, le fait de reprendre confiance en soi sans s'intéresser nécessairement au regard de l'autre et se faire confiance à soi-même. C'était l'épisode 9, et c'est aussi le thème sur lequel on est en train de travailler en ce moment dans la communauté. Si vous nous avez rejoint, vous le savez. Si vous n'avez pas encore rejoint, n'hésitez pas à le faire ce mois-ci, parce qu'on parle de ce sujet-là et on le fait ensemble. On en a aussi parlé dans l'épisode sur le regard des autres, qui était l'épisode 67. Donc pareil, je vous invite à aller les écouter si vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas déjà écouté ces épisodes-là, ou les réécouter si c'était il y a longtemps au moment de leur sortie, parce que c'est vraiment des épisodes qui vont vous apporter beaucoup de valeur, je pense, par rapport au sujet d'aujourd'hui.
Et donc on a travaillé sur tout ça, on a bossé sur notre rapport au regard de l'autre pour le laisser partir, s'enlever nous-mêmes cette pression autant que possible. Et puis il arrive un moment, et c'est pour ça qu'on est là et qu'on s'en parle aujourd'hui, il arrive un moment où en fait on est bien avec soi, on a peut-être amorcé des changements dans notre vie, hein. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous en êtes là, hein. Je vous croise régulièrement dans la rue et vous me le dites et ça me fait un plaisir immense quand vous le faites. N'hésitez pas d'ailleurs si vous me croisez à m'interpeller et à me dire bonjour et à me parler de ce que ça vous a apporté, etc. Parce que ça me fait vachement bien. Parce que pour moi, c'est souvent assez, immatériel finalement de poster un podcast et de vous rencontrer. Il y a 2 jours, j'ai rencontré l'une d'entre vous dans un restaurant qui me disait qu'elle avait lancé l'écriture de son livre, la publication de son livre à la suite de l'écoute du podcast alors qu'elle était prof et qu'elle se retenait de le faire, elle n'avait pas la confiance en elle et l'estime et voilà, le syndrome de l'imposteur et tutti quanti dont on parle ici sur ce podcast, et je trouve ça génial et c'est trop bien de faire ce travail-là. Mais une fois qu'on l'a fait ou qu'on l'a amorcé, il arrive un moment où on peut se poser la question tout à fait légitime de se dire ok, mais du coup, quelle place je veux donner à l'autre dans ma vie? Si sa place, ce n'est pas de me dire ce que je devrais faire, ce que je devrais pas faire, ce qui est juste pour moi ou pas, puisque son opinion, je veux lui donner un peu moins de valeur, puisque je veux d'abord me demander, moi, qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce qui est juste pour moi, et me rendre compte que finalement, quand l'autre me dit ce qu'il pense, il parle plus de lui que de moi, et du coup, ça va pas forcément m'être toujours utile. Donc du coup, quelle place je veux donner à l'autre dans ma vie? Et quelle place, moi, je veux prendre dans sa vie aussi? Et je trouve ça hyper intéressant de se poser la question en ces termes-là. Et moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui dans ce podcast comme vision des choses, c'est une vision de la relation qui m'est très propre. Donc voilà, à vous de prendre ou de laisser, mais je trouve que c'est une vision de ce qu'est une relation que je trouve très utile et qui permet de voir les relations d'une manière saine en fait, sans que l'autre nous écrase, sans que nous on écrase l'autre, sans qu'on en ait non plus rien à faire de l'autre, parce que finalement l'autre peut nous apporter des opinions constructives. Je veux dire, il y a des personnes qu'on valorise, qui ont des valeurs communes. Ça peut être aussi des personnes ressources qui nous permettent de pas faire des choses qu'on n'a pas envie de faire dans notre vie, de nous faire remarquer quand on fait de la merde en fait, à leurs yeux ou aux nôtres, mais qu'on n'est pas capable de s'en rendre compte parce qu'on est dans le feu de l'action et on est la tête dans le guidon comme on dit. Donc l'idée c'est pas de complètement rejeter l'autre et de se recentrer sur soi, mais c'est pas non plus d'être complètement écroulé et écrasé sous le regard de l'autre. Donc pour moi une vision que j'aime bien de ce qu'est une relation, pour moi une relation c'est vraiment juste une espèce de contrat entre 2 personnes qui est tacite en général, dans lequel en fait on porte les émotions ensemble. Je m'explique. Ici, tout le travail qu'on est en train de faire ensemble, c'est un travail d'indépendance émotionnelle. On bosse ensemble sur nos pensées, nos émotions, nos actions. Et l'idée, et tout le thème en fait du podcast, c'est l'indépendance émotionnelle. C'est de se rendre compte qu'en fait, on est responsable de nos propres émotions. Ça ne veut pas dire qu'on en est coupable, hein, évidemment. Mais on en est responsable dans le sens où on est les seuls à pouvoir en répondre. Et que nos émotions sont produites par nos pensées. C'est ça qui crée nos émotions dans notre vie. Ce n'est pas les circonstances extérieures, ça on en parle dans le 3e épisode du podcast, donc n'hésitez pas à aller écouter ça si vous ne l'avez pas déjà entendu, on en parle dès le début du podcast, mais ce qu'on pense et ce qu'on développe ici, ce que je crois moi ici, c'est que les circonstances sont neutres, que les circonstances sont extérieures et que ce qui crée nos émotions, c'est les pensées qu'on a à propos de ces circonstances. Ou autrement dit, les autres sont pour nous des circonstances et ce qu'ils font ou ce qu'ils disent n'impacte pas directement nos émotions. Ce qui impacte nos émotions, ce sont les pensées qu'on a à propos de ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent. Et souvent, ce qui fait qu'on va pas se sentir bien, par exemple, quand quelqu'un nous dit que ce qu'on fait, c'est peut-être un peu nul ou quand, je sais pas, quand un proche nous dit mais t'es sûr que tu veux lancer ça, t'as pas peur quand même avec le Covid, que ceci ou que cela. En fait, nous, si on se sent mal par rapport à cette pensée-là que la personne nous a donnée, c'est parce qu'on s'est approprié cette pensée et qu'on s'est dit « Ah, peut-être qu'il a raison ». Et donc, je me mets à croire ça aussi. Et du coup, c'est ça qui fait que je me sens pas bien. Donc, quand on fait ce travail d'indépendance émotionnelle où en fait, on se rend compte que nos émotions nous appartiennent et que ce sont nos pensées qui les créent, et qu'on considère que les autres c'est la même chose, eux aussi ils ont leurs pensées qui créent leurs émotions, et qu'on considère du coup l'autre comme indépendant émotionnel, déjà on va plus être dans une relation où finalement les autres vont dépendre de nous et nous on va dépendre des autres, mais par contre on va quand même se rendre compte à un moment donné que nos émotions sont fortes en fait et sont lourdes à porter. C'est pas parce que c'est moi qui crée mes propres émotions
avec mes propres pensées et que j'en suis responsable, que c'est pas quelque chose de lourd à porter. Je veux dire, si au quotidien, je fais de l'angoisse, du stress, ou que je suis dans des deadlines en ce moment au boulot qui font que, j'ai plein de frustrations, j'ai plein de choses à gérer, ou si à l'inverse, je suis en train de vivre un moment super cool dans ma vie, je suis amoureuse, je viens de rencontrer quelqu'un, et puis je prévois des super belles vacances, etc., je peux avoir envie de partager ces émotions avec des gens, en fait. Je peux avoir envie de le porter ensemble, que ça soit des émotions agréables ou des émotions désagréables. Donc pour moi, une relation, en fait, c'est un moment où en fait on a décidé de, ok, oui, mes émotions m'appartiennent, tes émotions t'appartiennent, mais quand même, c'est sacrément lourd, allez, viens, on va les porter ensemble. Et ça, quelle que soit la nature de la relation. C'est juste qu'on ne va pas porter les mêmes émotions et on ne va pas partager les mêmes choses en fonction de la relation. Je veux dire, une relation professionnelle, on va porter peut-être le stress au boulot ensemble, on va porter les joies des réussites professionnelles ensemble. Voilà. Une relation familiale, on va porter ensemble des inquiétudes par rapport, je sais pas, aux enfants malades, aux grands-parents qui sont vieillissants, je sais pas, la construction de la maison qui se fait pas au rythme prévu et aux travaux qui sont pas terminés. Voilà, on va partager ce type d'émotions-là ensemble. Dans le couple, ça va peut-être être encore autre chose. Dans les relations amicales, encore autre chose. Vous voyez, enfin voilà, je pense que vous avez l'idée. Et donc, en fait, pour moi, une relation, c'est ça. C'est juste deux personnes qui se sont dit « Ok, je suis indépendante émotionnellement, mais quand même, c'est beaucoup plus facile de porter les émotions ensemble. » Et cette relation devient toxique quand l'un ou l'autre oublie que, en fait, mes émotions m'appartiennent et que tes émotions t'appartiennent. Quand l'un ou l'autre oublie ça, on se retrouve dans une relation de dépendance ou de codépendance avec plein de manuels de bonne conduite dans tous les sens et plein d'attentes finalement et de pression mise sur l'autre. Mais tant qu'on est juste dans le fait de porter une relation, de porter nos émotions ensemble, on peut être dans une relation qui est tout à fait saine. Et pour moi, c'est ça, c'est comme ça que je vois les relations et c'est pour moi à ça que sert finalement une relation, porter les émotions ensemble. Et si on va un peu plus loin, qu'est-ce que ça veut dire porter les émotions ensemble ? Ça veut dire s'aider à répondre à nos besoins, s'aider l'un et l'autre à répondre à nos besoins. Pourquoi ? Parce que je vous rappelle qu'une émotion, c'est quoi ? C'est juste l'expression d'un besoin qui est rempli ou un besoin qui n'est pas rempli. Quand j'ai une émotion agréable, ça veut dire que j'ai un besoin qui a été rempli. Par exemple, je suis en joie, on vient de faire un barbecue avec des potes, je suis morte de rire, c'est super agréable. Pourquoi ? Parce que là, je suis en train de remplir mon besoin de connexion, mon besoin d'appartenance à un groupe. Et voilà, c'est un besoin humain dans ma pyramide de Maslow, dans ma pyramide des besoins, j'ai ce besoin-là. Et là, il est rempli, donc mon cerveau m'exprime que ce besoin est rempli par de la joie. Et je dirais même, pour aller plus loin, j'ai même des neurotransmetteurs de plaisir qui se créent, ici très certainement de la sérotonine dans mon exemple, qui me disent, voilà, c'est trop bien ce que tu es en train de vivre, il va falloir y revenir parce que ça va être quelque chose dont que je vais avoir envie de refaire parce que c'est quelque chose qui remplit mes besoins humains et qui me font du bien et qui me maintiennent en vie, etc. etc. À l'inverse, quand j'ai une émotion désagréable, ça veut dire que j'ai un besoin qui n'est pas rempli. Par exemple, je sais pas, je suis en colère parce que un collègue m'a fait du mansplaining ce matin au boulot et ça m'énerve. Mon besoin qui n'est pas rempli ici, c'est mon besoin d'être respecté, d'être reconnu en tant que personne. C'est certainement un besoin d'estime. Je viens de subir du sexisme, ça m'a saoulée et donc j'ai un besoin de reconnaissance qui n'a pas été rempli et c'est ce que me dit cette émotion de colère à cet instant-là. Donc ce qu'on fait finalement quand on crée une relation, c'est qu'on porte nos émotions ensemble, mais aussi du coup la réponse à nos besoins. C'est-à-dire que quand, je sais pas, au hasard, je viens de vivre une rupture amoureuse, on va rester dans le thème les amis, je viens de vivre une rupture amoureuse et que du coup je suis au bout de ma vie, j'ai envie de pleurer et je suis triste, toi en tant que mon ami, d'ailleurs, en fait, c'est à ça que servent les manuels de bonne conduite et c'est pour ça, en fait, la plupart d'entre nous, on n'a pas de connaissance du développement personnel, on n'a pas de connaissance du fonctionnement de la cognition, des pensées, des émotions, etc. Du coup, on a créé socialement tous ces manuels de bonne conduite, on ne sait pas trop pourquoi, mais en fait, ils servent à ça, ils servent à créer des codes dans les relations et ils servent à maintenir la cohésion des groupes, en fait, et à faire en sorte que la société fonctionne. Sans tous ces manuels de bonne conduite de qu'est-ce que c'est qu'un bon parent, un bon conjoint, un bon citoyen dans la file à la poste, la société ne marcherait pas très bien. Donc,
dans le manuel de bonne conduite de la bonne amie, en tout cas dans le mien et dans le manuel, je pense, en France, il y a « Allez, viens, on passe des heures au téléphone à parler de ta tristesse et de ta rupture, ou on va se boire des cafés en terrasse, voire des mojitos, plutôt, à ce stade. On se boit des mojitos en terrasse et on parle de ta rupture pendant des heures. » Et c'est ça être une bonne amie, en fait. Et c'est à ça que me sert cette amitié, c'est d'avoir cet espace où, oui, bien sûr, c'est ma rupture, c'est ma tristesse, c'est moi qui me dis des choses du genre « C'est injuste, je ne tomberai plus jamais amoureuse, c'était horrible, c'est affreux. » Et c'est ma responsabilité, ce sont mes pensées, elles sont pas vraies. Je veux dire, on sait tous que c'est pas vrai, que je vais retomber amoureuse et que la vie va continuer et que je suis pas au bout de ma vie et que c'est pas vrai, mais là, je suis en plein dedans. Donc, voilà, mais c'est ça qui me crée ma tristesse et je vais avoir mon ami qui va être là et qui va me soutenir, qui va m'aider à répondre à mes besoins ici, mon besoin de ne plus être seule parce que j'ai un sentiment de solitude horrible quand je viens de rompre avec quelqu'un ou que je viens de me faire larguer par quelqu'un. J'ai un sentiment de solitude et mes amis vont être là pour m'aider à remplir mon besoin d'être connecté aux autres et de ne pas être seule. Ils vont me faire boire des burritos et ils vont me laisser parler de ma rupture pendant des heures et des heures et des heures et me dire ouais mais t'as trop raison, il est trop chiant, il a abusé, il te mérite pas, et toutes ces choses-là que j'ai besoin d'entendre à ce moment-là parce que ça comble mon besoin de reconnaissance, de non-solitude et toutes ces choses-là. Et donc à ce moment-là, c'est à ça que sert la relation en fait. Mon ami ici, dans la règle tacite de qu'est-ce que c'est qu'être une bonne amie, il y a me soutenir dans ce genre de situation. Et non pas qu'elle soit responsable de mes émotions, et non pas qu'elle me doive quoi que ce soit, mais c'est ce que j'attends d'une relation d'amitié parce que c'est ce qu'on a co-créé ensemble en fait. Donc là, mon invitation, là je vous donne un exemple hyper caricatural de ce que c'est qu'une amitié. Évidemment, chaque amitié, voilà, c'est vous qui créez vos propres manuels, votre propre vision de ce que vous voulez comme relation avec les autres. Mais ça va être hyper intéressant de se demander, ok, maintenant que j'ai déconstruit tout ça et que je suis plus dépendant de l'autre et que j'ai pas besoin que l'autre me dise si je suis une bonne personne, si je dois avoir confiance en moi, si je dois m'estimer, si j'ai le droit ou non de me lancer dans tel projet, que j'ai tout déconstruit et que je me sens indépendant émotionnellement, je peux décider quand même d'avoir des relations et de pas être tout seul à répondre à mes propres besoins et reconnaître finalement mon besoin humain d'être connecté aux autres et d'avoir des relations parce que je suis un être social. Et je peux à un moment donné, même si moi je suis indépendant émotionnellement et que effectivement, si je suis triste, je peux vivre ma tristesse jusqu'au bout, je peux le gérer, je peux faire quelques flots de pensée, me sentir bien, peut-être travailler ensemble dans la commu, etc. Mais à un moment donné, je peux aussi me dire, tiens, je me repose sur mes amitiés ou sur les membres de ma famille. Si, je sais pas, je suis en train de traverser un deuil parce que notre grand-père est mort, voilà, je vais peut-être avoir envie avec mes frères et sœurs ou mes oncles de prendre du temps ensemble, en fait, pour se soutenir mutuellement parce que c'est à ça que sert la relation. Et donc, mon invitation aujourd'hui, c'est de se re-questionner une fois qu'on a travaillé sur ces choses-là et qu'on n'est plus dans une vision un peu toxique de la relation sur se questionner sur moi, quelle place j'ai envie de donner finalement aux autres, quel rôle j'ai envie de leur donner dans ma vie en fait. Et pourquoi pas aller clarifier ça avec les autres, aller leur dire, voilà, quelles sont j'ai pas envie de dire le mot attente parce que j'ai pas envie qu'on se mette la pression les uns aux autres, genre j'attends de toi que tu sois comme ci ou comme ça, mais plutôt de dire voilà, pour moi le cadre de notre relation c'est ça l'amitié qu'on vit, c'est ça la relation familiale qu'on vit, et du coup dans ce cadre-là avoir conscience aussi que les autres, sans forcément le savoir, quand ils nous appliquent des manuels de bonne conduite, c'est ça qu'ils font en fait, c'est qu'ils essayent de donner un cadre à la relation. Quand notre mère elle nous dit quand même t'abuses de pas venir tous les dimanches manger avec nous, c'est qu'elle compte sur ça, sur cette relation pour remplir son besoin de connexion, d'appartenance ou ce genre de choses. Donc on peut, maintenant qu'on a déconstruit tout ça, se demander, ok, moi, quel rôle je vais avoir pour les autres et quel rôle je veux donner aux autres dans ma vie, et pourquoi pas le clarifier ensemble et le décider ensemble et être ok avec le fait de par moment demander de l'aide aussi, parce qu'il y en a beaucoup parmi nous quand on travaille sur ces choses-là, sur notre indépendance, etc. On va être dans une démarche finalement où on refuse de demander à l'autre de l'aide parce qu'on se dit je devrais y arriver tout seul, je connais les outils, c'est mon besoin à moi, c'est mes émotions, je peux vivre mes émotions jusqu'au bout, et de se rendre compte qu'en fait oui, effectivement tu peux vivre tes émotions tout seul, mais c'est quand même sacrément lourd à porter, et pourquoi pas le faire ensemble, le faire à plusieurs. Et le truc qui est bien, c'est que en général, dans un groupe d'amis ou dans un duo d'amis, on va pas mal en même temps, on peut se soutenir l'un après l'autre, et c'est ça qui est beau dans la relation humaine en fait. Et voilà, du coup, j'aime bien cette idée de se dire qu'on commence un peu son dev perso par avoir un besoin à un moment donné de se recentrer sur soi, et finalement d'éloigner un petit peu les relations et les opinions des autres,
un temps, le temps de se recentrer et de se dire ok, qu'est-ce qui est important pour moi, d'évaluer finalement ses valeurs, sa direction, etc. pour ensuite reprendre, une fois que nous on se sent mieux, de remettre de la place finalement dans la relation à l'autre et pourquoi pas être présent et davantage présent pour les autres parce qu'on va avoir conscience de ce qu'on a envie d'apporter, de comment on a envie d'aider les autres à remplir leurs besoins et comment on a envie d'être là en fait pour les soutenir, remplir leurs besoins avec eux, les aider à se sentir mieux, etc. Parce que nous on se sent mieux aussi. Et c'est tout le discours un peu que j'ai depuis le début sur ce podcast et que je trouve super important à mettre en avant, c'est que quand on travaille sur soi, finalement, c'est aussi pour être mieux dans sa vie et donc être aussi plus disponible pour les autres. Et là, c'est là où on en est, a priori, aujourd'hui dans le podcast qu'on est en train d'enregistrer et vous en train d'écouter au moment où on se parle. Donc voilà pour ce que je voulais vous apporter aujourd'hui dans cet épisode. Je vais m'arrêter là. Je vous fais remarquer, je ne sais pas si vous l'avez entendu, que du coup j'ai réussi à faire fonctionner mon micro. Je ne saurais pas exactement vous dire, et j'ai pas envie de vous faire un cours sur les micros parce que clairement je suis pas la personne la meilleure pour ça, mais j'ai réussi à refaire marcher mon micro et donc normalement vous avez un podcast d'une qualité qui est correcte, donc c'est quand même trop cool. Et voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre dans la commu si vous n'êtes pas encore un communaute, de nous rejoindre dans la communauté. La communauté, c'est un abonnement à 34 € par mois dans lequel vous avez accès à la communauté de ce podcast, donc toutes les personnes qui écoutent ce podcast, qui travaillent sur elle au quotidien et à tous les outils et aux coachs. Vous pouvez poser des questions à des coachs, vous pouvez interagir avec d'autres personnes qui travaillent sur les mêmes thématiques que vous. Vous avez des banques d'outils avec des outils pour différentes thématiques, différentes problématiques. Je ne sais pas si vous voulez travailler sur vos tampons émotionnels, sur votre relation aux autres justement, sur vos manuels de bonne conduite, si vous voulez travailler sur un projet que vous êtes en train de lancer, si vous voulez travailler sur votre relation à vous-même, votre estime de vous, votre amour de vous et toutes ces choses-là, eh bien vous avez des banques d'outils qui sont là, qu'on vous a créés pour ça, pour vous guider, puis des endroits, des channels de discussion où vous pouvez parler en direct avec d'autres personnes de la communauté qui travaillent en même temps que vous sur les mêmes problématiques. Je ne sais pas si vous êtes en train d'arrêter de fumer par exemple, vous allez peut-être trouver d'autres personnes dans la communauté qui sont en train de le faire en même temps et ça vous permet d'en discuter, d'en parler avec des gens qui ont la même culture que vous finalement et qui s'intéressent aux mêmes choses parce que je trouve que parfois c'est pas si évident que ça dans notre entourage de trouver des gens qui s'intéressent au dev perso et à toutes ces problématiques là parce que voilà, c'est un sujet quand même assez perché et assez de niche, hein, on va être honnête. Moi je sais pas vous, mais moi mes oncles et tantes ils s'intéressent pas au dev perso quoi, donc c'est même pas mal de collègues de boulot quand j'étais dans le salariat ne s'intéressaient pas à ces sujets là, donc ça peut être intéressant d'avoir cette communauté pour nous aider. Et puis au-delà de ça on vous propose plein de ressources et on fait plein d'événements, de choses comme ça dans la communauté pour vous aider vous dans votre dev perso, donc en mettant par exemple un thème dans le mois qui vous permet d'avoir des ressources particulières. Parfois on fait des clubs de lecture, on lit des bouquins ensemble, il y a vraiment plein de choses, il y a une belle émulation, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous ne l'avez pas déjà fait. Et si vous voulez du coaching en plus, on vous propose aussi d'avoir des séances de coaching individuelles dans la communauté, si en plus de ça vous en voulez, donc vous avez la possibilité d'y accéder. Donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Et puis écoutez, moi je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain. Ciao ciao.